Ça me manque tellement d'être ensemble. J'ai juste envie d'aller prendre dans mes bras tous ceux que je vois dans un supermarché, vous savez, une station-service ou ailleurs. Oui, vous ne pouvez pas faire ça non plus, je suppose. Certains d'entre vous ont été attaqués par moi à divers endroits et je m'excuse d'avance si je vous vois quelque part et que je commence à venir vers vous et que vous ne voulez pas un câlin. Faites comme ça pour moi et je garderai mes distances. Il y a vraiment 2 ou 3 choses que je voudrais dire avant de commencer. Tout d'abord, la générosité et la fidélité de cette famille d'Église. Si vous m'aviez dit il y a 1 an que nous aurions 8 mois sans la possibilité de se rassembler et que vous seriez aussi fidèles que vous l'avez été pour soutenir ce ministère, j'aurais dit que c'est impossible. Tout d'abord, j'aurais dit qu'il nous est impossible de survivre à ce genre d'absurdité. Mais la deuxième chose, c'est que ce genre de soutien de la part de cette famille d'Église est l'une des choses les plus encourageantes que j'ai jamais vues. C'est tout à fait vrai. Et lors de nos séances avec le staff et le comité d'Église et que nous vérifions comment les choses se passent, votre fidélité est extraordinaire. Je prie sincèrement pour que Dieu vous le rende 100 fois pour chaque petite ou grande mesure de sacrifice que vous avez eu un jour à faire. Je vous suis si reconnaissant et rempli de gratitude envers vous. Cette semaine aussi, nous avons aussi nos élections. N'oubliez pas de voter. Votez, s'il vous plaît, mais ne soyez pas stupides. Et votez intelligemment. J'ai vu quelqu'un dire cette semaine, nous avons le moindre de 2 mots. Si vous pensez cela, alors ce n'est pas Dieu que vous entendez. Ne révoquez pas de votre capacité à entendre Dieu parce que ses brebis entendent sa voix et que son opinion sur ce qui se passe n'est pas confuse. Soyons audacieux, confiants, courageux et votons nos valeurs pour notre nation. Et prions lorsque nous le faisons, car chaque acte d'obéissance que nous faisons en tant que croyants ne s'arrête pas là. Si j'apporte de la nourriture à un voisin, c'est merveilleux, mais ça ne s'arrête pas seulement à un acte de gentillesse. Cela prophétise, en fait, la nature de Dieu dans une situation donnée. Il y a une participation angélique dans tout ce que nous faisons. Les anges apportent de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Donc, à chaque fois que nous prenons une décision audacieuse de faire quelque chose, nous ne savons peut-être même pas clairement quoi faire, mais nous agissons dans l'obéissance. Et le Seigneur prête sa main, sa voix, son souffle pour cette action. Je vous encourage donc à profiter de ce moment pour croire en ce que Dieu fait dans cette nation. Et prions. Priez, 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 priez. Et soyez courageux et votez. Alors, Père, je prie pour cela. Je prie pour qu'il y ait un réveil dans tout ce pays pour prendre en main et assurer la responsabilité que tu nous as offerte en cadeau. Beaucoup ne l'ont pas, mais tu nous les as donnés. Nous prions donc qu'il y ait perspicacité, clarté de cœur, d'esprit et de conviction, et que des valeurs justes soient restaurées dans notre nation. Nous te remercions pour ce qui s'est passé ces derniers jours et nous disons simplement plus, Seigneur, plus, plus, plus. Amen. D'accord. Alors, je veux vous parler de l'épître de Jacques, et c'est effrayant en soi. Chaque fois que quelqu'un ouvre Jacques, c'est avec crainte et profond respect. Et donc, si vous voulez bien passer à Jacques 4, en fait, je vais lire 1 ou 2 versets du chapitre 3. Et nous allons lire un extrait un peu plus long que d'habitude, juste parce que j'ai besoin de le faire pour arriver là où j'ai l'impression que nous sommes supposés aller. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de la bataille pour le cœur. Nous parlons souvent du champ de bataille de l'esprit. Nous savons que l'ennemi travaille si dur pour apporter la confusion, la distraction, de mauvaises valeurs ou toutes sortes de choses folles comme ça. Le champ de bataille est sur nos pensées. Mais je crois que ce que l'ennemi vise n'est pas uniquement mes pensées, il vise en fait mon cœur. Il y a environ 48 ans, un de mes amis a partagé un verset avec moi et on ne se souvient pas toujours quand un ami vous donne un verset après 48 ans, mais celui-ci, dans le bon sens du terme, m'a mis un coup.
Dieu a déposé en moi quelque chose qui a été l'un des versets de ma vie ces 48 dernières années. Ça a été un verset fondamental. Et je dirais que j'en ai trois, mais celui-ci est vraiment le principal. Il est tiré des Proverbes 4, verset 23, où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Permettez-moi de le replacer dans le contexte de la façon dont Jésus a traité le sujet. Jésus, d'une part, a dit « Les adultères, les meurtres, les jalousies et toutes ces choses viennent du cœur. » Et à l'autre extrémité, il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nous avons donc la capacité de faire l'un ou l'autre. J'ai entendu une affirmation de Richard Roberts. Ma parole, ça doit être... il y a une trentaine d'années, il a fait cette déclaration. Ça disait quelque chose comme ça. J'ai l'essentiel. Dieu ne vous fera pas changer d'avis. Vous ne pouvez pas changer votre cœur, mais si vous changez vos pensées, Dieu changera votre cœur. C'est une pensée intéressante. La manière de penser que nous avons dans notre vie contribue en fait à la condition de notre cœur. C'est là toute l'idée. Nous allons lire dans le chapitre 4, mais permettez-moi de revenir au versets 14 et 15 du chapitre 3. Jacques écrit dans cet ordre de pensée, il essaie de traiter de l'éventuelle corruption du cœur humain, l'éventuelle corruption des croyants en ce qui concerne le caractère de Christ. Il est intéressant de noter que lorsqu'un croyant choisit des caractéristiques qui ne sont pas divines, elles sont en fait mauvaises. Il le fera rarement parce que cela est fondé sur un mensonge. C'est généralement parce que c'est fondé... Il le fera rarement parce que c'est... C'est généralement parce que c'est fondé sur une vérité mal appliquée. Si l'ennemi ne peut pas vous éloigner de la vérité, il vous fera abuser de la vérité ou l'appliquer à mauvais escient. C'est comme les Fods, lorsqu'ils ont commencé à adorer cet objet que Dieu leur avait donné, ils ont pris quelque chose que Dieu leur avait offert et ils l'ont placé au-dessus de la position et de la place qu'il aurait dû avoir. C'est vraiment là qu'on est dans l'idolâtrie. Ça commence par ces petites décisions où nous prenons les pensées et les principes de Dieu et nous les appliquons selon notre propre sagesse, notre propre perception et non en association avec le travail dans le Saint-Esprit. C'est comme ça que commence le processus de démonter et de reconstruire un mauvais tempérament chez un croyant. D'accord, le verset 14 du chapitre 3 dit « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. » Cela nous donne une énorme clé sur la façon dont nous pouvons nous protéger contre des choses comme la jalousie, l'autopromotion, ce genre de trucs. Il dit que la jalousie, l'ambition égoïste existent. Il y a toutes les choses mauvaises, il y a du désordre. Puis il dit, une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Donc, que dit-il? Il dit que c'est de la sagesse, mais c'est une sagesse inférieure. Cela nous aide à comprendre que la jalousie, l'autopromotion, ce genre de choses proviennent du raisonnement humain, d'un esprit non renouvelé. En d'autres termes, cela va faire appel à la logique de l'esprit non renouvelé. C'est raisonnable, ce qui signifie que c'est justifiable. Je n'ai jamais rencontré une personne jalouse qui pensait être jalouse. La méfiance se voile et se cache dans cette absurdité appelée jalousie. On l'appelle souvent le discernement et en fait l'esprit de revendication aussi. Il se cache souvent dans le besoin de justice. Cela sera plus clair, espérons-le, au chapitre 4, comme j'ai dit. La revendication est le fait de croire « j'ai un droit » ou que quelque chose m'est dû. Et une passion pour la justice mal utilisée est souvent l'endroit où l'esprit de revendication est établi dans la vie d'un croyant. La revendication donne naissance à tellement de choses, y compris la jalousie et d'autres choses.
Il dit, tu as quelque chose que j'aurais dû avoir moi-même. Tu as l'opportunité de faire quelque chose qui était censé être pour moi. Tu as grandi dans un certain type de famille, mais pas moi. Ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Lorsque vous avez la quête de principes de royaume mal appliqués, d'une vérité mal appliquée, qui est la justice mal appliquée, elle donne naissance à tant d'autres choses, comme la jalousie, la convoitise, et finalement, selon le chapitre 4, la guerre. D'accord. Il dit donc que la sagesse, ce n'est pas la sagesse d'en haut, c'est la sagesse d'en bas. Elle est inférieure, mais elle s'appelle une sagesse. Cela signifie donc qu'elle fait appel à l'intellect et aux besoins de justice pour redresser les torts, pardon. La justice est-elle importante? Absolument. La base du trône de Dieu est le droit et la justice. Souvent, en tant qu'Église, surtout dans des cercles comme le nôtre, nous nous battons pour le droit, mais nous ne nous battons pas autant pour la justice. La justice est vitale. Et elle est essentielle, bien sûr, mais ne me dites pas que vous avez une passion pour la justice si vous ne parlez pas au nom des enfants à naître. Ceux qui ont le moins de voix dans notre nation et qui sont pillés, volés et tués quotidiennement par millions sont les enfants à naître. Et ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas créer une raison pour laquelle cela est acceptable. Il n'est pas normal que cela n'ait pas d'importance. Il doit nous provoquer. Si nous pouvons regarder cela et que cela ne nous provoque pas à cet outrage à la justice droite dans le pays, je ne veux pas dire détruire la vie des gens qui votent pour cela. Je dis simplement que nous devons corriger quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas donc me dire que vous avez une valeur pour la justice si vous ne parlez pas, car ce que fait la justice, c'est parler pour ceux qui ont peu ou pas de voix. Il n'y a personne qui n'ait pas de voix autant que les enfants à naître. Et il y a beaucoup d'autres régions de notre pays où les pauvres, par exemple, n'ont que très peu de voix. Il faut les protéger, bien sûr, et parler en leur faveur. Je lisais cette semaine des proverbes comment un roi juste a la crainte de Dieu lorsqu'il protège les droits. C'est ça le mot biblique, les droits des pauvres ou les droits des affligés. Cela doit donc faire partie de notre quête pour une expression gouvernementale juste. C'est que nous sacrifions pour parler au nom de ceux qui n'ont pas autant d'influence que vous dans le pays. Voilà ce qu'est l'autorité. L'autorité est l'utilisation correcte de la faveur de Dieu sur votre vie pour travailler pour quelqu'un d'autre. Plus précisément, pour ceux qui n'ont pas ou peu de voix. Il n'y a pas de groupe dans la nation qui ait moins de voix que les enfants à naître. Cela doit avoir de l'importance. Et je crois aux choses naturelles, comme écrire une lettre et voter, ce genre de choses, c'est important. Mais la grande chose que nous devons faire est 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie et prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut, du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons besoin que notre pays soit guéri. Il a été violé et pillé par l'injustice pendant longtemps, par de nombreux groupes de personnes différentes. Nous continuons du mot jalousie alors et de la sagesse inférieure. Nous allons maintenant passer au chapitre 4. Il y a des avertissements ici. Je veux donc lire 11 versets à la fois. Lisons ces versets. Je commence par le verset 1. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but
de satisfaire vos passions. Je préfère la version New American Standard sur ce verset, car il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais motifs. Voilà donc la question du cœur. Dans la communion avec Dieu, la question du cœur est primordiale. Verset 4, adultère que vous êtes. C'est une charge ici. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce, verset 6, cependant la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Voici un verset clé que beaucoup d'entre nous ont mémorisé. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Oui, nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur. Hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil. Et en d'autres termes, ne laissez pas votre repentance soit superficielle, genre « Oh oui, désolé pour cela ». Allez en profondeur. Si c'est profondément ancré dans votre personnalité et dans votre nature, alors allez jusqu'au bout de votre repentance. Il a dit que la guerre qui se déroule en vous doit être traitée et que vous n'allez pas la traiter à la légère. C'est pourquoi dans les réveils, on voit des mouvements massifs de repentance et ce n'est jamais fortuit. C'est toujours coûteux, parce que lorsqu'une personne se présente devant le Seigneur à ce niveau, elle sait qu'elle cède tout. C'est vraiment la parole du Seigneur, d'accord. Humiliez-vous, verset 10, devant le Seigneur et il vous élèvera. La première moitié du verset 11 est tout ce dont nous avons besoin pour celui-ci. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Écoutez-moi, le Seigneur nous fait une faveur, car chaque fois qu'il nous donne un ordre, il n'est jamais restrictif dans le sens d'une punition. C'est toujours une invitation à la vie. Tous ces ordres mènent à la vie. Tous ces ordres nous éloignent de ce qui détruit et nous invitent à ce qui nous soutient. Il ne donne pas d'ordre du genre « creusez un trou ici et remplissez-le ». Ce n'est pas parce qu'il essaie de penser à des choses pour nous occuper. Il nous donne des commandements parce qu'il a ce rêve pour nous et pour nos vies, pour que nous entrions dans la plénitude de la joie. La vérité vous rendra libre. Il ne s'agit pas seulement de connaître une vérité, c'est vivre dans la vérité vécue. C'est de là que vient la vraie liberté dans tous les aspects et toutes les parties de notre vie. Le Seigneur nous donne donc ses commandements. Dans ce cas, il parle à un groupe de personnes qui avaient été remplies de compromis et Jacques va absolument les affronter, les confronter. Combien le comprennent quand nous sommes dans ce genre d'erreur? Nous avons besoin de quelqu'un qui se soucie suffisamment de nous pour nous suivre et nous confronter. Et dire, écoutez, alors là, il y a toute cette demande, si vous voulez, de repentir. Alors, je reviens au verset 11 et ça dit, ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Si je juge quelqu'un, si je porte un jugement, si je critique et prononce un jugement sur une personne, je juge la loi de Dieu. Et quelle est la loi de Dieu? La loi du Christ est la loi de l'amour. Si je porte un jugement sur une personne, je juge la loi parce que j'annonce qu'elle est inférieure à ma propre opinion. Et ne faites pas cela. Il est très facile, surtout dans ce climat politique, de pointer du doigt et de faire toutes sortes de choses. En fait, j'ai pris un peu de temps au cours des 2 dernières semaines
juste pour relire Ésaïe 58, encore et encore et encore. Et il y dit, si vous arrêtez de pointer du doigt, c'est cette histoire de jugement, cette accusation, c'est ce truc de critique. Si vous arrêtez de pointer du doigt, il dit, de coincer quelqu'un d'autre et de prouver qu'il a tort et que vous avez raison, si vous arrêtez ces bêtises, il y aura une véritable restauration du cœur et de l'esprit et Dieu nous ramènera dans un lieu d'abondance bénie. C'est donc vraiment, vraiment important pour moi en ce moment. Revenons maintenant au premier verset. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je me suis renseignée et je doute fort que vous ayez affaire à un groupe de croyants ici dans Jacques qui ont la réputation de s'entretuer. Il n'y a aucune trace de cela dans l'histoire de l'Église. Ce que fait Jacques, c'est qu'il identifie quelque chose que nous devons voir. La convoitise est à la base de toute guerre. Lisez l'histoire. Les guerres commencèrent parce que cette nation pense qu'elle mérite de meilleures terres agricoles, par exemple. Cette autre nation les a, et donc ils vont à la guerre parce qu'ils veulent ce qu'ils ont. Cet autre pays veut de meilleures routes maritimes et des routes commerciales, et il n'a pas de port maritime. Ils entrent donc en guerre avec celui-ci, cet autre pays, pour prendre leur port maritime afin d'avoir de meilleures routes commerciales. Parfois, il y a des champs pétrolifères, il y a la ressource des minéraux, il y a toutes sortes de choses différentes. Et en d'autres termes, je veux ce que tu as. Et ce que fait Jacques ici, c'est qu'il nous rend service. Si vous laissez cette chose résider en vous, ce sont les graines de la guerre. C'est pourquoi il y a tant de conflits dans notre propre âme quand nous entrons dans ce monde de fonctionnement, de fonctionnement. Si vous pouvez imaginer, Dieu a la bénédiction en ligne pour chaque personne qui répond à sa parole. Je ne crois pas que vos revenus témoignent de votre spiritualité. Je n'aime pas ça, mais je n'aime pas non plus le manque de choses prouvant la spiritualité. Je pense que les deux ne sont qu'une horrible, mauvaise application de la vérité. Toute l'Écriture témoigne que lorsque nous obéissons au Seigneur, toutes ces choses vous seront données en plus. Il aime que la bénédiction soit un ajout à la vie et non la poursuite de la vie. C'est là l'idée. Tant que je cherche d'abord son visage, tant que je me donne complètement tout ce que tu veux, mon Dieu, tout, tu as tout. Alors, il peut me faire confiance, donc. C'est ce qu'il a dit à ses propres disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Il a dit en Marc 10, il a dit, « Et je vous donnerai 100 fois plus de ce que vous avez laissé dans votre vie avec des persécutions. » En d'autres termes, parce que vous l'avez laissé pour moi, je peux vous faire confiance avec. Mais la persécution vous permettra de rester honnête. Un de mes amis appelle cette persécution l'impôt sur le revenu. Plus il y a de revenus, plus il y a d'impôts. Jésus a donc promis 100 fois plus à ses propres disciples. Il ne parlait pas de manoirs et de ce genre de choses. Il parlait vraiment de ce dont Paul allait plus tard témoigner. Il dit, « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris ce que c'est que d'avoir trop. » La dernière chose que je voulais faire aujourd'hui, c'est de parler d'argent, mais parfois un croyant regardera un autre croyant et voudra sa position, sa faveur, son titre, son don, sa bénédiction. Et il est légal d'utiliser la pensée d'autres chrétiens pour vous inspirer à chercher le Seigneur. Mais si je veux ce que Christ a et que je commence à convoiter jalousement ce qu'il a, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai brisé le cycle de la bénédiction et je suis entré dans l'esprit de guerre pour obtenir hors de la séquence divine. Voyez, quand Dieu pourvoit à nos besoins, Proverbe dit ceci, il dit, « Quand le Seigneur vous bénit, il n'y a pas de chagrin. » Mais lorsque nous nous battons pour cela, pour nous-mêmes, cela s'accompagne toujours d'un paiement de chagrin.
Il y a de nombreux dirigeants dans notre pays. Prenons l'exemple des entreprises. De nombreux chefs d'entreprise ont tout l'argent et plus qu'ils n'en ont jamais voulu. Mais ils ont perdu leur famille en cours de route. Ils étaient prêts à sacrifier les relations, l'intégrité personnelle. Ils ont peut-être commencé avec ces grandes valeurs, mais ils les ont sacrifiées pour en tirer un profit personnel et ils en ont beaucoup de peine. Chaque jour de leur vie, ils doivent se débarrasser de cette chose qu'on appelle une conscience, où ils savent qu'ils ont violé leur conception pour obtenir quelque chose. Telle est la nature de la guerre. C'est l'avertissement de Jacques. Ces choses font la guerre dans votre corps. Peu importe qu'il s'agisse de vouloir la maison, la voiture ou le titre de quelqu'un d'autre, ou qu'il s'agisse simplement d'être jaloux du fait qu'il a une faveur et pas vous, ou qu'il est reconnu et pas vous. C'est l'esprit de la guerre. En ce moment, dans cette nation, nous avons l'esprit de guerre qui vole les âmes de nombreuses personnes des deux côtés de l'allée. Ce n'est pas une question politique, il s'agit d'une question morale. C'est une question juste de savoir ce que nous allons laisser mourir et alimenter notre cœur. Se permettre d'être négligent à une époque où l'on pointe du doigt, où l'on accuse, où l'on désire un complot, ou encore où l'on fait n'importe quelle bêtise dont on est connu pour le faire. Cela alimente en fait cet esprit de guerre. Voyez, la convoitise me fait sortir de la séquence divine. Dieu a une séquence. Fidélité dans les petites choses, j'apprends à gérer de grandes choses. Il y a une séquence. Quand c'est son tour de libérer quelque chose dans ma vie, cela vient sans chagrin. Mais si je le prends hors séquence, je suis en fait en guerre et je me bats comme un voleur pour prendre quelque chose qui n'est pas à moi. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le cœur de me le donner, mais voyez, Dieu s'intéresse au processus et je suis intéressé par le résultat. Genre, j'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai prié ceci et cela, j'ai crié à Dieu. Je me suis levée au milieu de la nuit, je suis allée dans mon salon et j'ai crié au Seigneur pour cette percée. La percée est venue. J'aime la percée, mais il aime le processus. Il a apprécié le fait que tu as en fait sauté de la nourriture et tu m'as parlé. Vous savez, il aime bien le fait que tu n'es pas resté allongé dans le lit juste à te tourner. Tu as en fait pris la décision de te lever et de prier. C'est ce qu'il aime. J'aime quand tu as fait ça, mon fils. Voyez, il aime le voyage et j'accorde de l'importance au résultat. Il aime le voyage. Parlons simplement d'une chose matérielle, car elle est si facile à observer, à évaluer. Je veux donc la possession de quelqu'un. Je veux sa maison, disons. Je convoite et poursuis et je fais toutes ces choses pour l'obtenir et je sors de la conséquence divine. Je sors de la séquence divine. Même si je manœuvre et manipule et que je me retrouve avec l'objet que je désire, j'ai fonctionné comme un voleur parce qu'un voleur vole ce qui ne lui appartient pas. Et c'est ça la question de la convoitise. Elle est à la base et au fondement de toutes les guerres. D'accord? Le verset 4 est très fascinant. Verset 3, New American Standard dit, « Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de motifs mauvais motifs. » Le cœur est l'enjeu de tout. La pureté du cœur est ce qui régit la véritable direction de notre vie. Vous pouvez avoir tous les bons mots, vous pouvez avoir toutes les bonnes actions extérieures, mais quand le cœur est corrompu, il va finir par échouer. Mais quand nous faisons les choses comme pour le Seigneur, véritablement en tant qu'obéissance au Seigneur, alors le processus est sain et le résultat est sain. Donc, il dit ici au verset 4, « Adultère que vous êtes », c'est un terme étrange à utiliser pour parler à un groupe de croyants. Il n'y a aucune raison de croire qu'il couche réellement avec les femmes d'autres hommes ou les maris d'autres femmes. Le contexte est le suivant. Dans les Écritures, l'adultère est fréquemment mentionné dans la même phrase que l'idolâtrie. L'idolâtrie est un adultère spirituel. Paul identifie l'avidité, la convoitise comme de l'idolâtrie.
Ils traitent donc de cette guerre qui se déroule en leur sein. Je veux ta position, je veux ton titre, je veux ta faveur, je veux ta porte ouverte, je n'ai pas ce que je mérite. Les choses ne vont pas bien ici. Disons, il y a cette chose de revendication qui se glisse avec la passion pour la justice et soudainement, je me suis en fait déplacé hors de l'esprit de Christ. Et Jacques dit, tu es un adultère. Pourquoi? Parce que tu as agi par convoitise et non par obéissance au processus que Dieu a créé pour toi. D'accord. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. C'est une déclaration fascinante, mais maintenant, le monde est probablement beaucoup de choses dans l'Écriture, mais je comprends trois choses. Tout d'abord, le monde dans les Écritures est ce que Dieu a créé, la terre et tout ce qu'elle contient. C'est le monde, tout lui appartient. Et la deuxième chose que le monde est, ce sont les gens du monde. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous avons donc la création elle-même et nous avons aussi l'humanité. Ensuite, la troisième chose, qui est celle à laquelle il s'adresse ici, c'est que le monde est un ordre des choses vides du Christ. C'est le cosmos, c'est l'ordre des choses sans Jésus au centre. De nombreux croyants, afin d'attirer les non-croyants, adoptent une vision du monde erronée. En fait, je suis convaincu que de nombreux chrétiens voteront de manière horrible pour justifier leur vision du monde tordue. Il y a une vision du monde que Dieu a, et ce n'est pas ce que je pense qui compte. Ce n'est pas ce que vous pensez qui compte. Que dit-il? Il a dit il a une certaine valeur pour la vie, un certain processus, la façon dont nous vivons. Toute cette histoire de justice mal appliquée est destructrice. Pourtant, c'est ainsi que l'ennemi se cache. Il se cache dans une vérité mal appliquée. C'est là que nous devons nous présenter devant le Seigneur et dans sa parole pour obtenir la clarté du cœur et de l'esprit afin que notre autorité soit utilisée dans le bon sens pour amener les gens à la liberté, pour les amener à la vie. Il ne s'agit pas de votre opinion, de la mienne ou de celle de tel ou tel groupe. C'est sans valeur. Mes opinions ne m'impressionnent pas du tout, mais j'aime l'Esprit du Seigneur et l'Esprit du Christ. J'aime quand il parle. Il dit ici, être l'ami du monde, encore une fois, cet ordre en dehors de Christ, être l'ami du monde et se faire l'ennemi de Dieu. Tout ce message est donc en fait, choisissez votre guerre. Vous voulez être en guerre contre Dieu ou bien voulez-vous être en guerre contre ceux qui cherchent à gâcher, à détruire et à affaiblir votre propre position devant le Seigneur? C'est donc une bataille pour le cœur. Amen. Quiconque veut donc être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Oui, ne faites pas ça. Ce n'est pas une décision intelligente. Je sais que par le passé, l'Église a tellement réagi à cause de déclarations comme celle-ci. Le résultat final serait qu'il n'y aurait pas d'interaction avec les non-croyants. Et cela n'est pas intelligent. Nous ne sommes pas censés nous enfermer dans un style de vie monastique et appeler cela « n'aimez pas le monde ». Ce n'est pas ça. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus a aimé le monde. Il a sacrifié sa propre vie. Nous devons aimer le monde de la même manière, mais sans jamais embrasser leur vision du monde ou leur ordre des choses sans Christ au centre. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais j'ai l'impression que c'est un point qui doit être frappé assez fort. Parce que j'ai observé à travers les années de plus en plus de chrétiens qui ont un cœur sincère de compassion pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et ils compromettent leurs valeurs personnelles afin d'être acceptés par cette personne. Vous perdez votre autorité, vous perdez votre pouvoir lorsque vous devenez comme votre public. Il y a une différence entre avoir une valeur réelle pour une personne que vous écoutez, que vous entendez, que vous lui répondez, que vous avez de la compassion pour ses affaires. Et il y a une différence entre cela et le fait de refléter les personnes que vous essayez de servir.
Il y a un certain nombre de croyants dans tout le pays que je regarde tout le temps et qui ressemblent de plus en plus aux personnes qu'ils essaient de servir en leur vision du monde. Ils deviennent tellement tordus dans leur approche de la justice et du service de Dieu et ils le cachent sous cette chose appelée grâce. Une grâce qui ne mène pas à une vie vertueuse n'est pas une grâce. D'accord. Donc, lisons verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je suppose que cela va sans dire. Il a du bon sens quand nous le lisons. Ce n'est pas toujours du bon sens quand nous le vivons. La soumission à Dieu passe avant tout et résister au diable vient en second lieu. Maintenant, vous pouvez crier et hurler au diable tant que vous voulez, mais si vous n'êtes pas abandonné complètement à Jésus, vos cris n'ont aucun pouvoir ni aucune autorité. C'est là où nous commençons notre journée, la mission de Dieu sur notre vie et que nous cédons à ses desseins. C'est vraiment important, c'est tellement simple, mais une fois que l'on commence à goûter à la bénédiction et au succès du Seigneur, il est facile d'oublier que je dois encore tout lui soumettre. Mais c'est vrai. Nous sortons parfois de notre besoin de soumission et ce n'est pas la vraie maturité. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une déclaration fascinante. Comment se rapprocher de celui qui est en vous? Il est autour de moi, il est tout autour de moi, il est ici. Comment s'en rapprocher? Vous comprenez que ce n'est pas de la proximité, mais c'est le cœur. Encore une fois, c'est le cœur. L'un des versets les plus effrayants de la Bible est « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Ce verset me dit donc qu'il y a une chose plus importante dans ma vie que de connaître Dieu, et c'est qu'il me connaisse. Donc, quand j'adore Jésus, quand j'adore Dieu, j'adore en esprit. Cela signifie que c'est une activité spirituelle. Je le fais avec l'aide, l'assistance, la direction, la puissance du Saint-Esprit. Mais je l'adore en vérité aussi, signifie essentiellement rien de caché. Je viens à lui complètement ouvert pour régner et tout diriger. Je ne cache pas ici. Pardon, je ne cache pas ceci, je ne cache pas cela. Je suis un livre ouvert devant lui. Il sait tout sur moi. Il sait combien de cheveux j'ai sur la tête. Il pouvait dire ce qui se passait dans chaque cellule de mon corps. Mais pour qu'il me connaisse de manière expérientielle, d'une manière relationnelle, il faut que je lui réponde en s'ouvrant à lui. Approchez-vous de Dieu, il dit, ce que signifie quoi? Mon Dieu, j'ouvre tout sur moi et tu as dit, recherchez-moi. Et ma réponse est, je te recherche, Éternel. Que se passe-t-il à ce moment? Il est déjà là, mais il vient si profondément dans ce lieu d'intérieur en nous. C'est une bataille pour le cœur. Lorsque je m'ouvre complètement à lui avec transparence, avec vulnérabilité, besoin, reconnaissance, célébration de victoire, avec réjouissance et tout ce qui se passe dans notre vie, tout cela, je le dirige vers lui. Et il y a une tendresse, il y a une intimité, il y a une conscience de lui dans ma vie que je n'avais pas 5 minutes plus tôt. Ce verset de Jean 15 devient de plus en plus important pour moi dans ma démarche personnelle. C'est un verset que j'ai enseigné tant de fois, mais cela me hante de la bonne manière. Il me suit de près dans le bon sens. C'est le passage de Jean 15, verset 7, où il dit « Demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Vous demanderez ce que vous voudrez. » Que veut-il? Il ne veut pas que je sois un croyant volontaire. Il veut que je sois un collaborateur qui, dans la prière, met en œuvre ses desseins dans la terre pour que ses intentions se manifestent sur la terre. Je dois avoir un rôle de co-travailleur. L'objectif est de faire en sorte que les prières fassent la différence, mais il n'a pas commencé là. Il a dit « Demeurez en moi ».
Il y a donc cette présence manifestée et reconnue de l'Esprit de Dieu dont mon cœur est en pleine reconnaissance et en engagement. Demeurer, il dit. L'illustration du contexte est un sarment de vigne. On ne peut pas dire où commence la vigne, ni où elle se termine. C'est l'enchevêtrement de fibres si profond qu'il a été la meilleure illustration pour demeurer en Christ. Vous ne pouvez pas dire où je finis et où Jésus commence, parce que tout est tellement saturé en et entre lui-même par la reconnaissance de sa présence, l'Esprit de Dieu sur moi et l'engagement d'un cœur à cœur si imbriqué. Je demeure en lui et sa parole est tout ce qui compte. Je demeure en lui et sa parole est tout ce qui compte pour moi. Que dit Dieu à ce sujet? J'ai renoncé mon droit à un avis. Cette chose me traverse le cœur et je l'évoque dans la méditation biblique. Je dis, Dieu, donne-moi un aperçu de tout cela. Et c'est dans cette posture de reddition absolue, dit-il, d'accord, demande ce que tu veux, je l'accorderai. C'est ce qu'il veut. Il veut une famille de croyants qui collaborent avec lui et qui sont tellement soumis et abandonnés à la présence manifeste de Dieu qu'il peut leur confier n'importe quelle prière et elle sera faite. Tout comme il l'a fait avec Salomon. Et Salomon est le seul à avoir obtenu son seul souhait, à l'exception de l'Église. L'Église en reçoit d'innombrables fois chaque jour, mais nous gâchons souvent la possibilité de demander ce que nous voulons. Nous devons apprendre à demeurer. Il faut apprendre la parole demeurante. Et dans cette position, prier quelque chose qui nous émeut, en sachant que cela va l'émouvoir à lui. Si ça ne m'émeut pas, ça ne l'émeut pas à lui. Le verset 10 est là où nous allons terminer. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. En fait, je viens de publier ici un livre récemment intitulé « Né pour la signification ». La raison de ce livre est que nous ne savons pas comment bien gérer la bénédiction. Soit elle conduit les gens à la corruption, soit à l'égoïsme, et c'est fou. Il en va de même pour l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est la bonne gestion de la bénédiction qui nous équipe et nous permet d'avoir un impact culturel sur le monde qui nous entoure. C'est en gérant bien les ressources et les bénédictions, peu importe qu'il s'agisse d'argent, de faveur, de position ou de titre. Ce verset illustre un point que je voudrais souligner, et il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au bon moment. Nous aimons quand les gens s'humilient sous la main puissante de Dieu, mais on n'est pas toujours heureux avec eux quand Dieu les élève. On ne sait pas quoi faire d'une personne exaltée. Je veux dire, soyons honnêtes, on ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de théologie pour cela. Il y a le passage qui dit « Vous priez en secret, il récompense ouvertement ». D'accord, nous le recherchons en secret, il nous récompense en public. Ainsi, nous voyons des gens récompensés ouvertement et nous devenons méfiants quant à la manière dont ils ont arrivé là, sans réaliser que c'est Dieu qui a décidé parce qu'il les a vus dans le calme, dans le lieu tranquille de leur vie. Nous n'avons pas donc de théologie qui permette à quelqu'un d'être ouvertement extravagamment béni sous nos yeux à cause de la jalousie, à cause de la convoitise. C'est au cœur de ce que Dieu recherche en cette heure. Nous aimons quand les gens recherchent d'abord le royaume de Dieu, mais nous n'aimons pas toujours quand ils donnent tout cela en plus dans leur vie. C'est donc un moment où nous apprenons à être pasteurs, si vous voulez, à surveiller les attitudes de notre cœur. De petites choses surgissent, genre, nous commençons à penser, « Ah, si seulement c'était à moi ». On peut être ou peut-être que c'est un mot tranchant envers quelqu'un. C'est impatient, c'est critique, c'est le doigt qui pointe. Ces petits moments où ces choses commencent à faire surface. Dieu a envoyé une fusée éclairante. Il nous a donné un avertissement en disant, ce n'est pas ce que vous êtes censé être. Vous pourriez abandonner ce mode de vie maintenant. Cette approche de votre vie maintenant. Vous pouvez laver les mains de cette influence maintenant.
Il nous invite à ce style de vie où je dis, Dieu, il n'y a rien d'autre que le cœur de Dieu que je veux dans ma vie. Je me souviens de l'époque où mes enfants étaient petits, et évidemment dans la maison, et où parfois je parlerais avec impatience. Je rassemblais la famille et je leur dirais, vous savez que tout ce que je veux dans ma vie, c'est d'honorer Jésus, c'est tout ce que je veux. Prierez-vous pour moi, s'il vous plaît? Ils poseraient leurs petites mains sur moi et prieraient pour moi. Et je le dirais à Benny, à mon épouse, je dirais, tu sais que tout ce que je veux faire, c'est d'honorer Jésus. Si tu vois se former en moi une attitude que je n'ai pas encore reconnue, fais-moi une faveur, je t'invite, je te supplie, je t'en supplie. Fais-le-moi savoir. Pourquoi nous devons rester ce genre de responsable pour éviter le désastre dont Jacques met en garde. Et nous entrons dans la promesse qu'il a prophétisée sur nous. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Quand il vous élève, rappelez-vous de la parole de Salomon. Et Dieu t'a beaucoup favorisé, Salomon, parce qu'il aime les gens qui t'entourent. Dieu t'a beaucoup favorisé. La faveur que je reçois doit profiter aux gens qui m'entourent, sinon c'est une faveur mal utilisée. Prions alors, Père, vivons donc avec une sainte crainte des jours à venir, ainsi qu'une sainte joie pour ce que tu as fait, ce que tu as fait, et qu'une sainte joie pour ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu es sur le point de faire. Nous te cédons tout cela et nous déclarons simplement, tout cela est pour ta gloire. Tout cela pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen.